Salut à tous, ça me sert avec vous aujourd'hui. Le self-concept, c'est vraiment... Désolée, je mange un chewing-gum. Le... Mais avant toute chose, likez, abonnez-vous et commentez, parce que vous allez vraiment aimer ce qui va suivre. Donc vous en êtes là, vous avez rencontré quelqu'un, vous voulez manifester quelqu'un de votre passé dans votre vie. Rappelez-vous, il n'y a ni passé ni futur, il n'y a que le maintenant. Donc, qu'est-ce que vous devez faire en tout premier lieu? C'est ne pas résister aux circonstances. Ne résistez pas. Acceptez ce qui est et travaillez sur vous. C'est très important à ce stade des choses de pouvoir se poser les bonnes questions parce que ça va vous permettre de travailler sur votre style d'attachement. Moi, j'ai un style d'attachement qui est un petit peu dans l'évitement. Alors, avec la manifestation, j'arrive à changer un peu mes pensées, le subconscient, enfin toutes ces croyances que j'ai. Et c'est pas vraiment quelque chose qui se fait en une nuit ou en 2 nuits. On est bien d'accord que ça prend du temps, ça fait bientôt 1 année que je suis dessus. Mais ça avance petit à petit. Vous voyez, il faut être extrêmement patient avec soi-même. Il faut accepter que les choses prennent le temps. Mais vous avez vraiment énormément de croyances de croyances limitantes à changer, à transmuter. Vous avez plein de sentiments, d'émotions à transmuter. Vous devez arrêter d'être dans la réaction tout de suite. Bref, il y a énormément de choses à changer. Ensuite vient la stabilité de notre corps, c'est-à-dire qu'on doit accepter et prendre la décision d'être sobre et d'être stable et d'être sain de corps et d'esprit. C'est-à-dire que pour ça, il faut accepter que non, je ne vais pas me mettre minable pour essayer d'éviter d'avoir mal. Non, tout ça c'est terminé. Si vous en étiez là, vous devez consciemment faire un trait sur tout ça. Je pense que les béquilles, quand on est un manifesteur, on n'en a pas besoin. Surtout que les béquilles, elles cachent le fait que ce problème il est toujours sous-jacent. C'est-à-dire que vous allez quand même manifester des choses que vous ne voulez pas manifester si vous ne travaillez pas en profondeur. Pour travailler en profondeur, il faut travailler dans la sobriété. Il faut que vous soyez à 100% honnête avec vous-même et que vous regardiez vos peurs en face. Vous ne devez pas avoir peur de vos peurs. Vous les avez créées. Pourquoi vous auriez peur? Le week-end dernier, je suis allée boire un verre au bord du lac avec une de mes amies que je n'avais pas vue depuis longtemps. Quand on a abordé le sujet de la manifestation, elle m'a rappelé à quel point savoir respirer est crucial dans le jeu de la manifestation. S'il est vrai que moi, je ne me sens pas personnellement attirée par la respiration pranique ou par les différentes techniques de respiration qu'il existe, je trouve quand même super qu'on apprenne aux enfants à respirer juste dans les cours de yoga ou qu'on puisse nous-mêmes apprendre à respirer, à méditer, à savoir comment faire pour maîtriser nos émotions à travers notre respiration. Il y a aussi la technique de la douche froide. Alors ça, c'est une technique perso et moi, j'utilise ça pour mon self-concept à moi, pour me sentir bien la journée, pour me sentir revigorifiée. Il y a aussi ce que vous mangez. Ne mangez pas trop de sucre. Le sucre, c'est pas vraiment l'ami de vos cellules. Petit à petit, vous allez voir que les choses s'imbriquent naturellement, que vous allez créer une sensation d'amour pour vous-même. Vous allez commencer à voir que les choses changent autour de vous. Vous allez vous voir avec des yeux nouveaux, vous allez vous trouver magnifique, vous allez vous faire des compliments, vous voyant le matin au réveil dans le miroir. Vous allez manger sainement, vous allez respirer à plein poumon, vous allez arrêter de boire de l'alcool ou de fumer des cigarettes ou quoi que ce soit d'autre. Bref, vous tombez doucement et sûrement amoureux de vous-même. Votre nouveau self-concept s'installe, vous êtes une nouvelle personne. Maintenant, allez faire du shopping et achetez-vous des nouveaux habits, par exemple des nouveaux sous-vêtements. Faites-vous plaisir, devenez cette personne que vous souhaitez être. Vous allez remarquer que vous devenez cette personne que vous voulez attirer à vous. Vous devenez le succès que vous voulez attirer à vous. Vous êtes cette nouvelle version qui est un aimant à réussite. À ce stade, il faut éviter de retomber dans les vieux schémas. Vous êtes une nouvelle version de vous-même et vous devez tenir à cette nouvelle version. Et pour ça, vous devez faire des affirmations. En fait, il y a plein de coachs francophones qui font des affirmations géniales. Donc, cherchez-les seulement. Je vous en mettrai peut-être sur la description si j'en trouve. Mais en tout cas, l'important, c'est vraiment de garder à l'esprit que c'est vous qui créez votre réalité. Maintenant, vous avez fait tout ce travail sur vous. Vous n'allez pas recommencer à croire dans les circonstances du passé et de votre ancienne version, n'est-ce pas? Parce que tout ça, c'est dépassé. Vous avez déjà dépassé tout ça. Vous êtes à un stade où vous êtes une nouvelle version de vous-même.
Et pour que ça dure, pour que vous réussissiez à justement toujours vous améliorer, il faut que vous tendiez vers ce succès, en fait, que vous tendiez vers la réussite. On a compris que les circonstances, c'est des choses qu'on a créées nous-mêmes et c'est des pièges qu'on doit absolument éviter. Et quand on veut éviter un piège, on l'ignore. Maintenant, si je peux vous donner un petit conseil, et franchement, vous allez vous sentir tellement fier si vous réussissez à le faire, si un sentiment de tristesse remonte à la surface ou de nostalgie, coupez court immédiatement. Ne vous laissez pas entraîner dans la spirale infernale de la négativité ou de la victimation. N'allez pas là-bas. Franchement, imaginez-vous tout ça comme un terrain miné. Ayez la discipline de ne pas retourner dans ces vieux schémas de pensée. Ayez la discipline de rester en dehors de tout ça et de ne pas vous sentir concerné. Vous voyez, c'est comme quand on arrête de fumer. On décide que voilà, on n'est plus concerné par la clope. Donc imaginez-vous que voilà, vous n'êtes plus concerné par ces vieilles circonstances. Ces vieilles circonstances, elles sont comme un film muet en noir et blanc. Vous y comprenez plus rien et vous vous en foutez royalement. Donc chaque jour, posez-vous la question: qu'est-ce que ma nouvelle version peut faire pour être heureuse aujourd'hui? Qu'est-ce que ma nouvelle version de moi-même peut faire pour être aventurière, avoir envie de découvrir de nouvelles choses, rester dans la joie, rester dans l'ouverture, rester dans la réceptivité? Qu'est-ce que je peux faire pour rester dans cet état d'esprit? Il y a vraiment quelque chose de magique qui s'opère en nous quand on est justement dans cet alignement et qu'on reste dans l'alignement. Quand on s'aligne avec le succès qu'on veut voir dans notre vie, en fait, on a shifté notre réalité. Et comment est-ce qu'on sait qu'on a shifté notre réalité? Eh bien, on le sait parce que on n'a pas nourri nos circonstances. On n'a pas donné d'intérêt à nos circonstances. On a lâché l'affaire du côté de nos circonstances. Et c'est vraiment, si on ne résiste pas à la résistance, eh bien la résistance va se dissoudre et devenir quelque chose de positif pour nous. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On se détourne de ce qui est négatif dans notre vie, ou en tout cas qu'on perçoit comme tel, de ces blocages qu'on perçoit comme tels, qui finalement vont se changer en quelque chose de positif qui va nous amener beaucoup plus près de notre succès. En fait, si vous avez travaillé sur vos croyances et que vous êtes aligné aussi sur le plan émotionnel, vous allez remarquer que la plupart des circonstances, en fait, n'ont plus vraiment d'impact sur vous. Parce que finalement, vous avez tellement bien travaillé sur vous que la circonstance, elle n'est plus là. Au début, elle était là parce que vous manquiez de travail sur vous. Mais une fois que le travail est fait, en fait, vous avez tellement fait de travail sur vous qu'en fait, vous avez réussi à faire en sorte que l'univers bouge en votre faveur. Et du coup, les circonstances n'ont plus le même impact. Ça se trouve, elles ont disparu entièrement puisque tout a changé. La bonne nouvelle, c'est que si on a fait notre travail de self-concept jusqu'ici et qu'on a une nouvelle version de nous-mêmes, eh bien la façon dont on voit les gens et dont on voit les relations a fondamentalement changé. C'est-à-dire qu'on passe d'un système d'évitement à un système où on est sûr, où on est certain et où on sera ancré dans une nouvelle relation. Car on reste toujours aligné avec soi-même. Un autre signe que vous êtes extrêmement bien aligné avec vous-même, c'est quand vous devez essuyer un refus de la part de l'extérieur. C'est-à-dire que quelque chose ne va pas en votre faveur, apparemment, d'après les apparences, cette personne vous a dit non, elle ne veut pas être dans une relation, bref, alors qu'avant vous auriez réagi, vous auriez essayé de lui faire changer d'avis. Maintenant, vous êtes tellement bien aligné avec vous-même que vous en riez presque. Ça vous touche plus. En fait, vous savez ce que vous voulez et vous savez que vous l'avez déjà. Donc tout ça, en fait, ça vous touche pas. Avec tout ce self-concept, maintenant je suis stable, maintenant je m'aime moi-même, je me respecte, je respecte les autres, j'ai plein de compassion, j'ai de l'empathie mais pas trop, je sais mettre mes limites, je suis pleine de joie, j'apprécie les choses qui viennent à moi, je suis dans l'accueil, je suis dans la réceptivité, j'accepte qu'on me fasse des cadeaux, j'accepte l'amour, j'accepte ce que je suis, au final j'accepte ce que les gens ont à m'offrir, je ne juge pas, je dis les choses telles qu'elles sont, les gens apprécient ce que je dis, les gens apprécient ma franchise, quand je dis non c'est respecté, les gens me respectent, je me sens respectée, bref vous pouvez aller comme ça longtemps avec toutes vos affirmations, faites-les comme vous voulez mais il faut que vous sentiez en vous que ça bouillonne et que vous êtes cette nouvelle personne. Si malgré tout ce travail, Jules ne sait pas vraiment comment faire, ou vous dit non, ne souhaite pas s'engager, bref, ces choses qui le regardent lui mais qui ne vous regardent pas vous,
Dites-vous dans votre tête, c'est ok. Moi, j'ai mes amis, ma famille, mon travail, mes loisirs et mon amour pour moi surtout qui est tellement important que je vais aller vivre ma meilleure vie pendant que toi, eh bien, tu viens gentiment mais sûrement vers moi. Parce que sachez que moins vous avez besoin d'une personne, plus cette personne va venir à vous. Il n'y a rien de plus dégueulasse que la vibration de besoin. C'est une vibration qui est crade à souhait. Donc, c'est comme la vibration d'attachement. C'est des vibrations qui repoussent les gens. Donc, sachez comment faire pour ne pas forcer quoi que ce soit et vivre votre vie comme vous voulez. Devenir un peu cette lumineuse personne qui est un peu... vous savez, quand il y a quelqu'un qui arrive dans une soirée et puis que la fête peut commencer parce qu'elle est là. Soyez cette personne-là. Maintenant, les techniques, elles sont propres à vous. Il y a le scripting, l'affirmation, le visual board, visualize avant d'aller vous coucher, la musique, les photos, bref, il y a plein de techniques. Mais le plus important, je pense, dans le self-concept, avant la technique même, c'est de pouvoir vous créer votre nouvelle version de vous-même. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes un avatar, pour un jeu ou pour quoi que ce soit. Quand on est coach, en fait, on nous propose l'avatar. L'avatar, c'est la personne cible qui va aimer notre contenu, en fait, ce qu'on va pouvoir lui apporter en tant que coach. Là, en l'occurrence, vous devez vous trouver votre avatar. Et votre avatar, c'est vous dans votre version parfaite. Donc, posez-vous toutes les questions que vous vous poseriez si vous créiez en fait un nouveau personnage. Comment est-ce que vous êtes déjà physiquement, comment est-ce que vous êtes mentalement, comment est-ce que vous êtes dans les relations, qu'est-ce que vous voulez dans une relation, qu'est-ce que vous apportez à votre partenaire, qu'est-ce que vous voulez que votre partenaire vous apporte, comment est-ce que vous vous sentez dans une relation, quel est votre type d'attachement typiquement, tout plein de questions du style, mais aussi des questions beaucoup plus générales. Il faut savoir de A à Z qu'est-ce que vous êtes, qui vous êtes, comment vous opérez dans la vie de tous les jours. Une fois que vous avez créé votre avatar, entre guillemets, en fait votre meilleure version de vous-même, vous devez vous créer un système de croyances qui soit complètement adéquat avec ce que vous voulez voir réaliser dans votre vie. Posez-vous dès maintenant la question, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie à partir de maintenant pour maintenir le sentiment que j'aurais si mon résultat était déjà obtenu? C'est du reverse engineering. Vous allez depuis la fin et vous voyez tout ce que vous pouvez mettre en place pour arriver à la fin. Quelle musique vous allez écouter, quels aliments vous allez manger, comment vous allez faire votre routine de tous les jours, quel va être votre système de pensée, quelles croyances vous devez garder en adéquation à ce que vous voulez manifester. En fait, vous allez vous retrouver face à vous-même et vous allez devoir recréer un vous-même qui vous plaît. Ça, on a compris. Maintenant, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en dissonance. Vous pouvez avoir des pensées contradictoires. Vous pouvez toujours avoir des choses qui vous énervent, qui vous irritent, qui vous font réagir. Vous n'êtes pas un surhomme ou une surfemme. Vous êtes totalement humain et c'est normal. Donc, parfois, il faut savoir dire stop. J'enlève ça de ma tête pendant un moment, je pense à autre chose, je me focalise sur autre chose, je reviendrai là-dessus plus tard. Pour finir cette vidéo, je ne veux pas non plus m'étaler complètement sur toutes les techniques et le comment, du pourquoi, enfin bref, ça on fait en coaching, n'est-ce pas? Je voulais vous dire que si vous vous lancez sur le chemin de ce self-concept que vous allez modifier pour faire votre version 2.0 de vous-même, 2.0 pour les gens qui n'aiment pas les anglicismes. Et entre parenthèses, ça ne sert à rien de laisser des messages méchants sur ma chaîne, sur mon anglicisme. Je parle anglais, je suis bilingue et j'aime ça. Donc si vous ne l'aimez pas, la portez là. Donc, si on récapitule, il vous faut 31 jours pour vous déshabituer d'une ancienne routine. Donc, on vient de fêter la nouvelle lune. Maintenant, on a un peu moins de 31 jours, mais disons que c'est un mois entier. Une lune entière pour se déshabituer et pour créer de nouvelles habitudes. À vous de jouer. Moi, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.